JFAZ TV, Yehoshua Hamashiach au centre de notre message. JFAZ TV, Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi et s'en descend. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Yeah. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Que ton onction descende sur moi ce soir. Oh Rashantaraba. Est-ce que nous pouvons prier pour le message de ce soir? Élevons nos voix. Prions. Prions. Prions, prions. Sharaba Santari Apra. Seigneur, parlez-nous ce soir. Parlez-nous ce soir. Nous avons besoin de toi. Parlez-nous ce soir. Parle à ton peuple. Nous avons besoin de toi. Parle à ton peuple, Seigneur. Parle à ton peuple. Nous avons besoin de toi. Bénis ta parole. Au nom puissant et glorieux de celui
qui vit et règne à jamais. Nous disons Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua HaMashiach. Je salue aussi des bien-aimés qui nous suivent sur Internet. J'espère que le son est bon. Donnez les retours s'il vous plaît, si le son est bon. Gloire au Seigneur, on nous fait signe que le son est bon. D'ici septembre, au 8 septembre, nous aurons notre grande retraite 2024 à Kinshasa. Enregistrez-vous pour que nous puissions prendre des dispositions pratiques. Ne manquez pas, le Seigneur nous fera énormément du bien. La participation, elle est gratuite, mais conditionnée par l'enregistrement. Contactez-nous au plus 243 81 059 13 46. C'est le numéro WhatsApp de l'église. Et au plus 243 84 016 016 95 94. Ou carrément écrivez-nous sur gmail.com. Et ne manquez pas, venez en famille, le Seigneur nous fera énormément du bien. Les thèmes que nous allons partager ensemble ce soir, la liberté en Yehoshua. La liberté en Yehoshua. Nous allons lire, nous allons lire la parole du Seigneur. La liberté en Yehoshua. Nous allons lire la parole du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 12e. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 12e. Nous allons lire deux portions des Écritures ce soir. 1 Corinthiens 6, le verset 12e. Nous lisons au nom de Yehoshua. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Lisons 1 Corinthiens, encore chapitre 10, le verset 23e. 1 Corinthiens 10, 23. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Je le répète, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Reprenez vos places, s'il vous plaît. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. La liberté en Yehoshua. Tout m'est permis, tout n'est pas utile. Bien-aimé, Yehoshua nous a sauvés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos parents, de nos pères. Mais il y a une question. Nous sommes libres à Yehoshua. Mais nous, ce soir, je vais mettre un peu des barrières ou des limites de notre liberté. C'est pour cela la question fondamentale de mon enseignement, c'est liberté en Christ ou libertinage en Christ. Liberté en Mashiach ou libertinage en Mashiach. D'autres personnes, parce qu'ils sont libres, à Mashiach, ils commencent à faire tout et à scandaliser même des païens. C'est pour cela que vous allez voir aujourd'hui, il y a des gens, des prophètes, des pasteurs, des docteurs, des apôtres avec des tatouages, avec des dessins sur leur tête.
Non, à Machia, nous sommes libres. La liberté ou libertinage? Liberté en Christ ou libertinage en Christ? Ces deux notions méritent d'être bien distinguées si nous voulons mener une vie digne de l'évangile dans les siècles présents. Ces deux notions, liberté et libertinage. Si nous voulons mener une vie digne de l'évangile dans ces siècles présents, il faut distinguer ces deux notions. Toute liberté, suivez-moi bien Église, toute liberté qui n'a pas de bornes devient libertinage, et tout libertinage fini fait toujours plutôt appel au dérèglement. Suivez-moi bien Église. Toute liberté qui n'a pas de bornes devient libertinage, et tout libertinage fait appel au dérèglement. Amen Église. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, au nom de la liberté en Christ, d'autres personnes commencent à faire des bêtises. Amen. Alors que les apôtres nous ont donné l'évangile pour que nous puissions discerner les faux et les vrais. Parce qu'il y a des gens qui nous posent des questions. Est-ce que vous avez des unités de mesure pour savoir si tel est dans les faux et tel ou dans les vrais? Ça me fait mal parce que un chrétien qui dit cela ignore son identité. Et ces chrétiens-là ne lisent pas la parole. La Bible, c'est l'unité de mesure. La doctrine de Yoshua HaMashiach, c'est l'unité de mesure. J'aimerais dire aux gens, écoutez-moi. Même vous qui me suivez en ligne. J'aimerais dire une chose. C'est la mort de Yoshua HaMashiach qui a non seulement fondé l'église, mais unifié l'église. Ce n'est pas la mort de Paul, de Pierre, de Jacques-André Verneau, de Adi Nabala ou des gens que vous connaissez, des serviteurs d'Élohim qui ont servi Elohim. Moins encore la mort d'une femme, d'un serviteur de Dieu qui doit unifier l'église. Non. C'est la mort de Yoshua HaMashiach qui unifie l'église. La mort de Yoshua HaMashiach a bâti l'église. La mort de Yoshua HaMashiach aussi unifie déjà l'église. À d'autres termes, ceux qui ont crié à Yoshua HaMashiach, ils ont fait quoi? Ils font maintenant partie de l'église. C'est ça l'unité. Alléluia. Ce n'est pas la mort d'une personne. Alléluia. Si vous partez dans nos sépulcres, vous allez voir des reliques. Vous allez voir des os, tout ça, des reliques. Mais, dans les tombeaux de Yoshua HaMashiach, il n'y a pas de reliques parce qu'il est mort, le tombeau est vide, il est aussi ressuscité, il a bâti l'église et c'est lui qui unifie l'église. Alléluia. Quittez des émotions et croyez à la Bible. Quittez des émotions, lisez vos Bibles. Nous ne pouvons pas accepter des bêtises au nom de l'unité. La Bible même dit, si quelqu'un ne demeure pas dans la doctrine de HaMashiach, il est qui? Il est qui? Non, non, c'est pas ça. Là, c'est un autre passage qui dit, si un ange venait, il vous annonce un autre évangile que moi je n'ai pas annoncé, qu'il soit anathème. Là, ce n'est pas ça. Vous voyez, même vous qui me suivez, vous ne lisez pas. C'est pour cela que vous êtes manipulés par des soi-disant leaders grands qui font de n'importe quoi et vous n'avez pas des arguments pour le dire. Quiconque va loin et ne demeure pas dans la doctrine de HaMashiach n'a pas connu Elohim. C'est écrit noir sur blanc dans la parole. Yahweh peut utiliser la mort d'une personne pour qu'une autre personne puisse croire au Seigneur. Alléluia. Yahweh peut utiliser peut-être la mort de ton père ou de ta mère pour unifier votre famille.
Mais ça n'a rien à voir avec l'église corps d'Amashia. Parce que c'est lui qui est mort pour bâtir et unifier son église, c'est Yoshua Amashia. Ce n'est pas vos prophètes, vos apôtres, vos docteurs et leurs cousins, leurs femmes ou leurs, je ne sais pas qui. Oui. Plusieurs personnes ont cru au Seigneur Yoshua parce que son père était mort, sa mère ou sa femme. Oui, là ça va. Mais ta mort ne peut pas unifier les corps de Amashia. Ça peut être la mort de quelqu'un, ça peut faire que vous puissiez renouer avec vos anciennes relations. Mais ça n'engage pas vos choses privées, n'engage pas l'église. Vos émotions n'engagent pas l'église du Seigneur. Nous devons établir des barrières, des limites, pour que nous puissions savoir que la doctrine est sacrée. Yoshua Amashia est mort pour ça. Nous devons respecter la doctrine, tout en gardant, si vous voulez, vos relations avec des païens et des kabbalistes, en secret. Mais à ce qui concerne la doctrine, nous devons la respecter. Les limites ou les bornes, si vous voulez, bibliques à notre liberté chrétienne sont l'utilité. Tout ce qui n'est pas interdit, noir sur blanc dans la Bible, n'est pas nécessairement utile pour notre foi. Je le répète. Tout ce qui n'est pas interdit, noir sur blanc dans la Bible, n'est pas nécessairement utile pour notre foi. 1 Corinthiens 6, 12 que nous venons de lire. 1 Corinthiens 6, 12 que nous venons de lire, la Bible dit quoi? Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Amen. L'utilité, c'est très important et c'est très nécessaire. Amen. Je disais ceci. Tout ce qui n'est pas interdit, noir sur blanc dans la Bible, n'est pas nécessairement utile pour notre foi. 1 Corinthiens 6, 12, la Bible dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. On doit passer de l'état de l'homme qui veut profiter plutôt de toute liberté à celui d'un homme qui vise l'utilité. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout ce qui n'est pas interdit, noir sur blanc dans la parole, n'est pas nécessairement utile pour notre foi. Il faut voir aussi l'utilité. Oui, ce n'est pas un péché, ce n'est pas interdit noir sur blanc dans la parole, mais est-ce que c'est utile? Alléluia. Quand tu fais telle chose, est-ce que c'est utile pour notre foi? Est-ce que c'est utile pour ma foi? L'utilité, c'est très important. Tout ce qui n'est pas interdit, noir sur blanc dans la Bible, n'est pas nécessairement utile pour notre foi. L'utilité, c'est très nécessaire. Nous devons veiller à cela, l'utilité. À chaque fois que vous êtes devant une chose, et vous voulez savoir si c'est un péché ou pas, arrêtez ça, bien-aimé. Il faut regarder l'utilité. Alléluia. J'ai fait ça, oui, c'est bien. Est-ce que c'est utile pour ma foi? Non. Est-ce que c'est utile pour ma foi? Est-ce que c'est utile pour ma foi? Non. Alléluia. Deuxième chose, l'édification. 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 C'est très nécessaire. L'édification, on va lire 1 Corinthiens 10, 23, que nous avons lu au début. La Bible dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas.
l'édification. Vous avez écouté ça? Tout n'édifie pas. Tout n'édifie pas. Dans notre liberté à Machia, parmi les choses non interdites, tout n'est pas toujours édifiant. Dans ce deuxième ordre, on doit apprendre à toujours privilégier l'édification de soi-même, mais aussi des autres. L'édification de soi-même, mais aussi des autres. L'édification de soi-même, mais aussi des autres. Dans notre liberté à Machia, tout n'est pas toujours édifiant. Dans ce deuxième ordre, on doit apprendre à toujours privilégier l'édification et nous dépouiller de certaines libertés, mais qui cassent cet objectif. Certes non interdite, hein, mais pour l'édification. Pour l'édification, nous ne devons pas les faire. Tu écoutes telle chose, telle la chanson profane, ça édifie qui? Ça édifie qui? Oh non, ce n'est pas un péché. D'ailleurs, vous prêchez que ici, ce n'est pas l'église, c'est une salle. Si je donne le micro à un musicien païen, est-ce que ça va? Mais non. Là, d'abord, c'est un péché parce que tu ne respectes pas les sacrés. Mais ça édifie qui? Ça édifie qui? Oui, nous sommes libres, mais nous devons prendre en compte l'édification. Je suis libre. Je peux prophétiser et donner des détails sur ta vie. Mais si je donne des détails qui vont léser ta famille, est-ce que ça édifie? On a des caméras ici, on commence à te filmer. On te dit que ton père est sorcier, toi-même tu es sorcière. On dit des choses. Le monde entier regarde. Ça édifie qui? D'ailleurs, ça détruit. Il y a des prophéties, des paroles de connaissance que les gens donnent. Ça n'édifie personne. Mais au contraire, c'est pour détruire, c'est pour humilier. Vous filmez quelqu'un, vous dites tout haut que c'est un sorcier. Non. On ne doit pas faire certaines choses. Comme une maman qui avait des sérieux problèmes, il a partagé avec moi. Je ne peux pas venir ici vous dire, parce qu'on peut les poursuivre. Oui. Amen. Même si Yahweh te parle clairement que cette personne a fait ceci, a tué une personne, tu ne peux pas dire clairement ces choses parce que ça n'édifie pas mais ça détruit. Ça ne construit pas mais ça détruit. Alléluia. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, tout est permis, mais tout n'édifie pas. Tout n'édifie pas. Aujourd'hui, je vois même des pasteurs commencent à faire des télé-réalités. Exposer leurs enfants, exposer, même vous-même, vous êtes là. Est-ce que vous êtes obligé de partager vos prédotes que vous faisiez là? Ou ton mariage? Il y a un homme de Dieu qui s'est marié, il n'a jamais partagé même sa femme. Les gens posent la question, est-ce que c'est une obligation? Tu ne connais pas ces réalités. Est-ce que c'est une obligation? Si je filme ma maison et je vous montre mes enfants, je commence à filmer ça, je vous montre, et voilà. Ça n'édifie personne. D'ailleurs, des choses qui n'édifient pas, plusieurs personnes le font, ça vous amène d'ailleurs des combats. Alléluia. Avant de faire une chose, il faut regarder premièrement, j'ai dit, l'utilité. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Deuxième chose, l'édification. Ça édifie qui? L'édification de soi-même, mais aussi l'édification des... Amen. Troisième chose, la protection des faibles. La protection des faibles. 1 Corinthiens 10, 27 à 32. 1 Corinthiens 10, 27 à 32. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez aller, écoutez,
écoutez-moi. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit, ceci a été offert en sacrifice, n'en mangez pas, à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Je parle ici non de votre conscience, mais celle de l'autre. Vous avez vu ça? Celle de l'autre. Pourquoi? En effet, ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Vous voyez? Alléluia. C'est une question fondamentale. Plusieurs personnes aussi, chrétiens, disent ça aussi. Non, est-ce que ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Un païen, une païenne. Est-ce que non, moi j'ai fait ma vie. J'ai fait ma vie dans la vie. Il ne faut pas regarder ce que disent les autres. Il ne faut pas écouter plutôt ce que disent les autres. Alléluia. Il faut faire ta vie. Pourquoi? En effet, ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Parce que l'apôtre Paul dit quoi? On peut tout manger par action de grâce, sans problème. Il pose une question. Il donne encore une réponse. Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose autre, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire d'Élohim. Écoutez le verset 32. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'église d'Élohim. Oh! Alléluia! Ni à l'église d'Élohim. Ne soyez pas en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, donc ni aux païens, mais ni à l'église de Yahweh. Amen. C'est ce que j'appelle la protection des faibles. Paul nous enseigne ici, en prenant l'exemple des aliments, Paul nous enseigne ici qu'il y a des libertés pour lesquelles le Seigneur ne nous juge pas, qui ne sont pas un problème pour notre conscience, mais qui peuvent être un scandale pour nos prochains, qui sont ses âmes. Ça peut être un scandale. Ça peut être un scandale. C'est pour cela que plusieurs pasteurs ne comprennent pas. Plusieurs enfants d'Élohim ne comprennent pas. Vous allez voir des pasteurs prendre la parole avec légèreté. Avec légèreté. Au-delà d'être pasteur, enseignant de la parole, nous sommes aussi des éducateurs de masse. Aujourd'hui même, dans des soi-disant théâtres, je ne sais pas moi, chrétiens ou tout ça, des groupes chrétiens, mais il y a des insultes. Il y a des choses que les gens sont en train de faire. Tu es un pasteur, mais tu joues un rôle des homosexuels. Comme cela a été fait en France. Et les gens sont étonnés. On vous dit déjà que la France, c'est l'homosexualité à tous les niveaux. Alléluia. Où le gouvernement français a invité des gens pour insulter la foi chrétienne. Et les gens sont en train d'applaudir. Et les gens sont en train de dire une cérémonie qui initie des gens à l'occultisme ou des homosexuels se moquent de Christ. Les homosexuels se moquent de Amashia. Mais plusieurs gens ont fermé leur bouche. Ils ne parlent pas, ils ne défendent pas leur foi. Bien-aimés dans le Seigneur, ces choses, je vous le dis. J'ai même donné des prophéties sur les nations. Alléluia. Je vous ai dit des choses. Chaque dimanche, en dehors des caméras, nous disons des choses. Nous ici, on n'est pas surpris. On n'est pas surpris par des événements. Pourquoi? Le Seigneur nous révèle d'avance. Le Seigneur nous révèle. Ça fait combien de temps que nous sommes toujours en train de prier pour la France? Vous le savez? Non. Mais on les fait en secret. Ça, c'était une abomination. Bibliquement, ils étaient en train de se moquer de la foi chrétienne. Si c'était un chrétien qui avait fait ça, les gens allaient dire, parler, oh non, ils ne respectent pas la foi des autres. Mais ces gens-là, des homosexuels, qui vivent en abomination, ils ont insulté la sainte scène, les repas sacrés
que Yehoshua nous a légué, nous les chrétiens, et les gens veulent fermer leur bouche. Pourquoi? On va avoir peur de qui? De Macron? Oh non, d'autres pasteurs, on va nous refuser les visas. La France, c'est les siens. D'ailleurs, j'aime pas la France. J'aime pas la France. J'aime pas cette nation qui est mal gérée par l'actuel président. Même si vous refusez les visas, restez avec ça. Vous plairez là-bas avec le clou. Vous voyez, mais mes frères, faites très attention. Faites très attention, l'air est grave. Nous sommes au temps de la fin. Même des pasteurs souvent que vous voyez ici, qui sont en train de se réunir ou de se liguer la tour de Babel qui s'est construite, à l'y mettre ici, faites très attention. Alléluia. Où il y a maintenant du méli-mélo. Alléluia. Une telle personne prêche la spiritualité des eaux, des sangs, tout ça. Telle prêche soi-disant la sainteté. Mais les gens se mettent ensemble pour construire quoi? La tour de Babel. La confusion. La tour de Babel, c'est la confusion. Faites très attention. Enfants d'Élohim, faites très attention. Nous ne sommes pas là pour chercher soi-disant des clients ou des fidèles. Non, 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 non. Notre mission, c'est pas ça. Notre mission, c'est de préparer l'église du Seigneur, l'église sainte, l'église qui va rencontrer l'agneau d'Élohim qui ôte le péché du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au temps du soir, nous sommes au temps de la fin. Nous devons garder notre foi. Paul nous enseigne ici qu'il y a des libertés pour lesquelles le Seigneur ne nous juge pas, qui ne sont pas un problème pour notre conscience, mais qui peuvent être un scandale pour nos prochains qui sont ses âmes. Dans ces cas, afin de ne pas être un scandale pour le monde et les frères qui sont dans la faiblesse, on doit se priver de certaines libertés, de peur que par nos libertés sans bornes, on puisse enfoncer des âmes faibles dans les mal qui les lient ou les lier autrefois. Il y a des choses comme ça. Un païen peut considérer ça comme un scandale. Mais nous devons se priver de ces choses pour qu'on ne puisse pas enfoncer des âmes faibles dans les mal qui les lient ou qui les liaient autrefois. Faites très attention. Alléluia. Surtout vous, des jeunes sœurs. Pas seulement des jeunes sœurs, même des mamans et des femmes mariées. Aujourd'hui, ça m'étonne. Même des femmes mariées s'habillent, elles sont en train de s'habiller avec une légèreté sans pareil. Ce n'est pas normal. Je vous pose des questions. Vous avez épousé des hommes ou vous avez épousé des femmes comme vous? Comment un homme peut laisser sa femme sortir à moitié nue avec une alliance? Tu te dis que tu es marié, tu sors à moitié nue. Oh non, c'est mon corps, c'est mon corps, c'est mon corps. Dieu regarde le cœur. Là, c'est ta Bible. Dans ma Bible, Dieu regarde le cœur, il regarde le corps, il regarde l'habillement, il regarde tout. Comment toi, une femme mariée, on peut voir tes cuisses, on voit ton corps, on voit ton corps, on voit ton corps. Et certains hommes, non, moi j'aime comme ça, moi j'aime comme ça, j'aime comme ça. Et il y a même des femmes chrétiennes, quand on les dit que tu es sexy, dit merci. Non, sexy, c'est-à-dire, je vais déguster. Sexy, c'est-à-dire attirer sexuellement. Quand tu dis merci, là, c'est-à-dire bon appétit, viens manger. Vous voyez? Vous voyez ça? Oh non, ça fait rien, ça fait rien. Je ne vous dis pas d'exagérer comme d'autres sœurs le font, qui sont en soutane, mais des grossesses entrent même en soutane. Non, là c'est de l'hypocrisie. Mais je dis pour l'intérêt du royaume, il ne faut pas faire certaines choses. Ça m'étonne. Vous voyez une femme mariée sortir avec seulement les pannes, comme ça, aller brosser. Tu as déjà une taille comme l'hippopotame, mais tu t'habilles avec légèreté. C'est pour faire quoi?
Et si vous venez dans les lieux de prière, on te dit que ma sœur va te changer. Oh non, ici il faut laisser tout le monde entrer. Oui, laisser tout le monde entrer, comment ça? Ta liberté commence à déranger notre liberté. Et avec des païens que nous avons comme chantres. Un jour, on m'a invité quelque part, bien aimé, je n'ai pas pu supporter, je suis rentré à la maison. Des sœurs mal habillées, très mal habillées. Et bizarrement, là-bas, les pasteurs sont devant. C'est pour ça que moi, je n'aime pas des choses. Les chantres là-bas devant en train de chanter, ils chantent. À un moment donné, on a mis la chanson Sokito Kolinga. J'ai dit, à l'époque, on chantait cette chanson. Toko Mona Kimbo Naya. J'ai vu tout le monde comme ça. Je dis, non, des bêtises pareilles. Mais toi, parce que tu es assis là-bas, c'est pour faire quoi? Oh non, pasteur, non. Nous sommes des hommes de Dieu. Quel homme de Dieu? C'est pour votre intérêt. C'est pour votre intérêt, mes frères, mes sœurs. Nous devons mettre des bornes dans notre liberté. Quatrième chose, je crois que nous allons finir par là. La gloire d'Élohim. La Bible parle et la Bible dit, la Bible ne donne pas des habits spéciaux pour des hommes ou pour des femmes. Non, 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 non. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Il faut s'habiller décemment. C'est ça. Il n'y a pas de technique. Non, toi tu dois porter ça. La femme ne doit pas porter des pantalons. Non, 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 non. Alléluia. Il faut s'habiller décemment. C'est-à-dire ton habillement plutôt même pour les hommes, ne doit pas être une occasion de chute pour les autres. Moi, je ne sais plus. C'est toujours l'homosexualité ou quoi. Même des hommes. Aujourd'hui, il y a des culottes. Vous voyez, un homme portait une culotte jusqu'ici au niveau des cuisses. Ses cuisses d'ailleurs. Et il met un mocassin, il marche aussi. Bonjour, sœur. Alléluia, ma sœur. Bien aimé, c'est de la sorcellerie. Tes cuisses d'ailleurs. Moi, j'ai posé la question. Mais ça, c'était des femmes. On appelle ça quoi? Ça, c'est l'habillement des danseuses. Comment un homme peut laisser ses cuisses dehors? Ah! Bon. Revenons à l'évangile. Alléluia. Si réellement tu as crié au Seigneur Yahushua, il t'enseignera ces choses. Alléluia. Alléluia. Il va t'interdire des choses. D'ailleurs, quand on croit au Seigneur Yahushua Mashiach, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire en public. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il y a des choses, des actes qu'on ne peut plus poser. Alléluia. C'est ça la liberté à Yahushua, à Mashiach. Quand on croit au Seigneur Yahushua à Mashiach, d'ailleurs les péchés, tu n'arrêtes pas avec les péchés. Et alors ça, tu vas arrêter. Alléluia. N'aimez pas une vie chrétienne de facilité, de légèreté. Alléluia. C'est le monde actuel, c'est l'église actuelle. Une vie spirituelle de légèreté, sans principe, sans discipline. Non, il y a des disciplines. Alléluia. Alléluia. Tu es une femme mariée, tu ne peux pas avoir de causeries secrètes avec un homme qui ne t'a pas épousé. Alléluia. C'est de la adultère déjà. Alléluia. L'adultère ne commence pas par l'acte, mais déjà avec nos pensées. Vous savez que la loi, la grâce est plus que la loi. La grâce était basée sur ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas, des actes. Alléluia. Même si tu penses, mais tu n'as pas fait, dans la loi, ce n'est pas un péché. Amen. Mais dans la grâce, Yoshua dit, quiconque regarde avec l'intention de convoiter a déjà commis l'adultère. Vous, des frères, vous voyez des jeunes dames passer, après vous retournez comme ça. Vous serez jugés. Tu retournes comme ça pour regarder de quoi? Je ne vais pas rétroviseur au talak. Tu vois? Les légèretés pareil. Et on va... Attendez à la fin du monde. Vous allez voir Yahushua dire à quelqu'un, toi, tu as commis l'adultère avec des millions de femmes. Oh, mais comment ça? Comment ça? Il commence à te montrer des photos.
Nzambe sunga. Tu passes. Il a compté. Il a compté. Et vous aussi, des femmes, vous regardez des hommes comme ça. Il compte aussi. Alléluia. Alléluia. Et pourquoi il y a plus? Vous savez, les réveils arrivent comment? C'est quoi d'abord les réveils? Les gens parlent du réveil sans comprendre c'est quoi le réveil. Le réveil, ce n'est que la repentance. Croire au Seigneur, abandonner ses péchés et croire. Le réveil, c'est quoi? La Bible dit qu'en Adam, nous sommes morts. Alléluia. Quand on croit au Seigneur, on revient à la vie. C'est ça le réveil. Il n'y a pas de réveil sans la sanctification. Il n'y a pas de réveil sans la crainte d'Élohim. Il n'y a pas de réveil sans la crainte d'Élohim. Amen. Alléluia. Comment vous voulez le réveil sans la crainte d'Élohim? Quatrième chose, la gloire d'Élohim. 1 Corinthiens 10, 31. 1 Corinthiens 10, 31. La gloire d'Élohim. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention. La gloire d'Élohim. 1 Corinthiens 10, 31. Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire d'Élohim, la gloire de Dieu. Paul conclut en disant que nous devons tout faire pour la seule gloire d'Élohim. Ici, une écoute systématique du Saint-Esprit s'impose. Devenir martyr dans la foi, c'est poser des actes non plus seulement pour son propre plaisir, mais d'abord pour la gloire d'Élohim. Il faut poser des actes pour la gloire d'Élohim. Pas la gloire d'un homme, mais la gloire d'Élohim. Pas la gloire des serviteurs d'Élohim, mais pour la gloire d'Élohim. Ce que je suis en train de faire, c'est pour ma propre gloire ou la gloire d'Élohim. Aujourd'hui, plusieurs pasteurs travaillent pour leur propre gloire. Plusieurs églises travaillent pour leur propre gloire. Alors que nous sommes églises pour travailler pour la gloire de la tête qui est notre époux, Yahushua Hamashiach. Si vous travaillez ici, ce n'est pas pour la gloire d'un homme. Le pasteur Shadrach, non, enlevez ça dans vos têtes. C'est pour la gloire d'Élohim. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour la gloire d'Élohim. C'est pour cela, le Seigneur nous a enseigné beaucoup de choses. Amen. Je vous pose toujours la question. Je me mets là derrière, ça change quoi, moi? C'est pour la gloire d'Élohim. Je ne peux pas me mettre ici devant et vous, vous êtes là en train de me regarder. C'est pour la gloire de qui? Vous qui mettez vos photos devant vos assemblées, la photo de votre pasteur devant l'assemblée de Yahushua Hamashiach, ça fait quoi? Ça fait quoi là-bas? C'est son église? Ah oui, si c'est son église, quittez. Mais nous adhérons à l'église de Yahushua Hamashiach. Vous mettez vos photos partout, vos images partout. Quand vous entrez, on coupe l'adoration, on doit vous célébrer. Les gens qui témoignent, ils doivent toujours citer votre nom. L'homme de fait a fait c'est quoi? Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Est-ce que c'est pour la gloire d'Élohim? Tout ce que nous devons faire, l'apôtre Paul dit, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire d'Élohim. Même si je mange, je dois faire tout pour la gloire d'Élohim. Quand je marche, je dois faire tout pour la gloire d'Élohim. Mon habillement, ça doit être pour la gloire d'Élohim. Tout ce que vous êtes en train de faire doit être pour la gloire du Seigneur, pour la gloire de Yahushua Hamashiach. C'est notre époux. Il nous a doté. Une femme mariée doit montrer sa nullité chez son époux. Mais toi, la sœur qui est mariée à Yahushua, pourquoi tu montres ta nullité partout? Bien-aimés dans le Seigneur, changeons nos mentalités. Nous devons tout faire pour la gloire d'Élohim. À chaque fois que vous êtes devant un fait ou devant une chose que vous devez faire, posez-vous cette question. Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu, d'Élohim? Si ce n'est pas pour la gloire du Seigneur, ne le faites pas. Alléluia. Si ce n'est pas pour la gloire du Seigneur, ce contrat-là, ne le signe pas. Si ce n'est pas pour la gloire du Seigneur, frère, ne commence pas ce ministère. Ne commence pas ce ministère. Si ce n'est pas pour la gloire d'Élohim, ne fais pas. Nous devons tout faire pour la gloire d'Élohim.
Nous devons tout faire pour la gloire d'Élohim. Nous devons tout faire pour la gloire de celui qui nous a épousés. Nous devons tout faire pour la gloire de celui qui a payé, qui a donné sa vie pour nous. Nous devons tout faire pour la gloire de Yahushua HaMashiach. Faites tout pour la gloire de Yahushua HaMashiach. Au travail, faites tout pour la gloire du Seigneur Yahushua HaMashiach. Dans votre foyer, maman, papa, faites tout pour la gloire de Yahushua HaMashiach. Toi qui étudies encore à l'école, à l'université, faites tout au nom du Seigneur Yahushua HaMashiach. Vous qui travaillez dans le monde professionnel, faites tout pour la gloire de Yahushua HaMashiach. Les enfants dans vos maisons, faites tout pour la gloire du Seigneur Yahushua HaMashiach. À d'autres termes, tout ce qui n'honore pas le Seigneur, nous ne pouvons pas le faire. Tout ce qui n'honore pas le Seigneur, nous ne pouvons pas le faire. Nous devons faire des choses qui honorent notre maître, qui honorent notre roi, qui honorent notre maître, qui honorent notre roi. Aujourd'hui, des païens insultent les chrétiens, insultent l'église. Pourquoi? Les gens n'honorent plus le Seigneur. Honorez le Seigneur. La Bible dit, il honore ce qu'il honore. Faites tout pour la gloire du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, comme conclusion ce soir, écoutez ceci. Je vous ai dit ceci ce soir. La liberté à Yahushua HaMashiach. Liberté à Mashiach ou libertinage à Mashiach. Liberté en Christ ou libertinage en Christ. Les limites ou les bornes bibliques à notre liberté chrétienne sont, ou avant de faire une chose, la chose que tu veux faire n'est pas interdit noir sur blanc dans la Bible. Qu'est-ce que tu dois faire? Nous sommes libres à Mashiach, mais la Bible ne parle pas du libertinage. Alléluia. Les limites, les bornes bibliques à notre liberté chrétienne sont 1. L'utilité. 2. L'édification. 3. La protection des faibles. Et 4. La gloire d'Élohim. Si vous respectez ces choses, vous êtes dans la volonté parfaite du Seigneur Yahushua HaMashiach. Que Yahushua vous bénisse abondamment. On va prier. Oh Rabba Shakaraba. Sharanderia Barabash. Tenons nous debout, nous allons prier. Toi qui me suis, le Saint-Esprit fait te faire du bien. Là où tu me suis, en ligne ou ici en présentiel, lève tes deux mains au ciel. Seigneur, je prie pour des gens qui m'ont suivi. Que la puissance du Saint-Esprit puisse les toucher. Au nom de Yahushua, au nom de Yahushua, soyez touchés par la puissance du Saint-Esprit. Soyez touchés par la puissance du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vous donne la force de vivre ces choses, la force de pratiquer des choses. Il y a les dons de l'esprit, particulièrement les dons de la parole de connaissance et de la prophétie. Le Seigneur veut déverser cela. Recevez cela. Ces dons vous permettront de discerner des choses, de juger. Avant de poser des actes, vous allez entendre le Seigneur. Au nom de Yahushua, je prie pour les malades, que le Seigneur puisse vous guérir. Au nom de Yahushua. Montons en prière, église. Prions, 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 prions. Montons en prière. Montons en prière. Montons en prière. Montons en prière.